can make love. Coucou. Gros podcast, les coucous. Comme vous le savez, on a dans le studio, il y a le fantôme de René Lévesque. Et moi, le fantôme de René Lévesque, il m'a vraiment touché. Toi, mon amour? Il t'a touché? Pas physiquement. Tu l'as senti sur ton épaule? Non, dans mon... Non, Moi, René Lévesque, je l'adore, mais aussi, là, René Lévesque, c'est récurrent, notre podcast. Pas juste à cause du fantôme, mais à cause du maudit T-shirt de Biz qu'on parle tout le temps, là. Fait que, ouais, René Lévesque, c'est un personnage important dans le paysage politique québécois, mais aussi dans le paysage de notre podcast. Moi, il me touche, René Lévesque. Oui. Tout, autant au sens figuré qu'au sens propre. J'ai décidé, j'ai pris l'initiative de demander à un artiste, Charles Séguin, de nous faire une toile de René Lévesque. Alors, elle est prête. Mesdames et messieurs, on va vous présenter Charles Séguin et la toile de René Lévesque! Yeah! Yeah! Bravo! Oh, mon Dieu, Seigneur, c'est d'une beauté. Il y a des tatous d'encre! Il y a un tatou d'encre! Oh, fuck, c'est drôle. Charles, prends place. En plus, il y a un halo, il est très spectral là, avec les couleurs. Là. Oui, c'est le fantôme de Allô Charles. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Charles, t'as ton chandail du bordel parce que tu travailles au bordel aussi. Pas présentement, Pas mais présentement. oui, habituellement, oui. Qu'est-ce que tu fais au bordel d'habitude? Ben, on va dire régisseur. OK. Je m'occupe de tout ce qui est d'aspect technique là, au niveau du son, d'éclairage. C'est la voix que tu écoutes. Je suis La voix qui dit... Sous-écoute Sous-écoute, également. ouais. OK. Encore là, ces temps-ci, c'est un peu sur le hold, là, mais Ouais, on OK. peint des toiles de René Lévesque. Pain d'étoiles. Yes. Ton Instagram, c'est charlességuin.art. Exactement. Si on veut aller voir ce que tu fais. Et puis là, il y a des gens qui nous regardent sur YouTube, mais il y a des gens qui nous écoutent seulement audio. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton œuvre que tu nous as fait? C'est pas ironique, c'est une vraie affaire. Il s'est appliqué puis c'est bon. Là. C'est pas juste un gars weird qui fait des toiles, c'est un artiste. En fait, Thomas m'a approché justement pour faire une toile un peu fantomatique. Dis-le dans... Oh, pardon, pour une toile un peu fantomatique qui représente René Lévesque, en m'expliquant là, qu'est-ce qui s'était passé là, avec la voyante en question. Oui. Donc, on voulait quelque chose d'un peu flou, un peu, comme je le disais, fantomatique. Spectral. Dans le monochrome. Oui. Et aussi... J'ai jamais dit monochrome. J'ai dit, fais-moi un fantôme de René Lévesque, s'il te plaît. Puis t'as fait, ouais. T'as rajouté des bons mots dans ma bouche. Merci, Charles. Ça fait plaisir. Mais en fait, je voulais qu'il y ait un aspect monochrome parce qu'on s'entend que c'est quand même un monument poussiéreux, si on peut dire. Oui. Et avec l'anecdote, justement, des marins, Thomas m'avait suggéré de mettre une encre. Un tatou d'encre. Il faut que tu mettes un encre. Oh, il faut. C'est moi qui paye, moi qui décide. Il y en a un sur chaque avant-bras. Je me suis... Parce qu'il fait des orgies. Oui. Qu'il soit droitier ou gaucher, c'est correct. Il y a deux amants qui l'ont vraiment touché. Il y a un amant qui s'appelle Robert. Oui. Et l'autre, Miguel. Parce que, tu sais, Robert on pognait des Bourassa. gars. Robert Bourassa! Et de là, le titre de la toile qui est le marin ambidex. Ah, j'adore. Richard, t'as plein de toiles? J'ai beaucoup de toiles, c'est sûr. J'ai des commandes qui sont réalisées là, sur commande. Oui. Mais j'ai aussi beaucoup de toiles qui sont faites, qui sont disponibles. OK. Donc, si vous voulez aller voir mon Instagram, comme on le dit, charlességuin.art, Oui. il y a du figuratif, il y a de l'abstrait, il y a un peu de tout. Celle d'Yvon Deschamps est vraiment écœurante. Là. Ben, je l'ai vue dernièrement. Là. C'est quand même. Talent. Très Oh, cool. il est vraiment fort. Arrêtez, je vais Mais oui, tellement. Hey, donc, merci beaucoup, Charles, merci à vous de pour ton l'invitation. talent. Merci d'avoir rajouté ça au décor ici. Je suis tellement contente. Puis ben là, on souhaite te revoir au bordel quand ça va réouvrir. J'ai hâte. J'aime ça faire des toiles, là, mais j'ai aussi, bien hâte de retrouver ma t'as petite hâte de voir du routine monde de aussi. spectacle. Merci d'être venu nous l'apporter en personne. Ben, ça fait plaisir. Yes, ça fait plaisir. sir. Merci à vous de l'invitation. Avec Merci. à mes podcasts puis au podcast de... Ah ouais. All right. All right. Hey, bon podcast. Merci.
Tu devrais l'accrocher avec 2 fils invisibles. Chris, bonne idée. Du plafond. L'homme que vous entendez, c'est Guillaume Boldoc, un superbe humoriste, un humoriste très, très, très talentueux. Merci, humoriste qui a participé au prochain stand-up, qu'on aime varloper ici. C'était comment participer au prochain stand-up et rire de Lucie Laurier et se faire blaster par des gens qui ont une idéologie. Ah, tu veux pas aller là-dedans? Ben oui. Okay, let's go. Allô, Guillaume, premièrement. Bonjour, ça va bien. Très content d'être là, by the way. J'ai écouté les épisodes que vous avez enregistrés, vos 2, puis comme la vibe est vraiment le fun. J'adore ça, c'est vraiment ils savent pas qu'on s'aime. Ça paraît pas qu'on s'aime plus. C'est ça, on a réussi à... Ah non, ça paraît pas du tout. Tout le long, j'étais là comme... Oh. Ouais, mais le prochain, moi, j'ai vraiment aimé ça, le prochain stand-up. Je sais que vous l'avez... T'es pas fan de comme les concours d'humour ou de faire juger, puis tout le kit. Je suis pas pour les autres, c'est pour moi. Ouais, mais ça, c'est tout est personnel dans ce milieu-là. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est ma première expérience télé. Puis je trouvais qu'on était vraiment bien encadrés, tu sais, puis comme il y avait à travailler fort, là, il y a une pandémie. Ouais. On a su comme 3 jours ou 4 jours avant qu'on allait avoir du public. Okay. C'est comme... puis le solution de rechange, c'était quelqu'un avec des écouteurs qui écoute du public sur Zoom et qui, avec un clavier, nous donne des réactions selon ce que lui entend. Je suis heureux que cette idée-là soit morte. Ouais, on était tous un peu heureux que cette idée-là soit morte. Ouais. Puis, c'était vraiment cool, tu sais. C'était un peu le prochain en route, là. Je sais pas si ça va devenir aussi mythique qu'en route l'a été dans le temps, mais c'était vraiment cool. Puis, puis là, c'est ça, j'ai fait un gag sur Lucie Laurier qui est hilarant. Qui a fait genre, ouais, le gag, il est super bon. C'est même pas méchant. Non. Tu sais, c'est une petite pointe, mais comme, c'est pas méchant. Puis, c'est ça. Eux, ils ont sorti l'extrait parce qu'ils savaient que ça allait probablement générer un peu de clics. Des réactions. C'est sûr que c'était volontaire de leur part. Puis d'ailleurs, c'est après que mon épisode a été diffusé, mais comme puis ça faisait 2 semaines que l'extrait circulait, puis il n'y a rien eu. Mais c'est à partir de Véro qui a fait un gag aux Gémeaux sur Lucie Laurier. Elle a reçu du hate. OK. Puis là, moi, j'ai repartagé mon extrait. Je suis comme, hey, moi aussi, je suis capable d'en prendre. Vous pouvez me les envoyer, tu sais. Puis Louis leur tweeté sur Twitter. Ben oui. L'endro-tweeté. Ouais, puis en disant comment c'est Véro déguisé avec une barbe, faites vos recherches. C'est comme il a été baveux un peu aussi. Puis là, ça a été repris par... ton gag est meilleur que son gag. Ouais, je trouvais aussi. Puis il était plus vieux. Puis lui, il juge. C'est qui le prochain stand-up? C'est peut-être pas lui. Génial. C'est peut-être pas lui qui l'a écrit. Pas du show, Thomas. Qu'est-ce que t'as... Ben, j'aime pas que les juges aient ce sens de l'humour. Mais je trouve qu'ils sont cool. Beaucoup de talent, Louis, mais pas là-dessus. Non, mais je trouve qu'ils sont le fun, les juges. Comme, tu sais, t'as P.A. Méthode, que lui, c'est le compteur, c'est le gars qui va aller voir comme la vibe de la personne, qui va regarder la présence de scène. De Mariana, qui est comme... qui, elle, va partout. C'est plus dur de trouver un adjectif, hein? Ouais, non, mais pour décrire Mariana. Elle remplit pas mal toutes les cases, puis comme, tu sais, elle est explosive, puis tout. Puis t'as Louis qui t'amène le côté plus producteur, puis tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu prends en note tous les commentaires de ces personnes-là. Ouais. Tu sais, c'est toutes des personnes qui sont au sommet de leur art, là, veux pas. Ouais, c'est pas mal ça. Puis là, tu t'es fait chicaner pour une blague. Ouais, puis là, c'est ça, t'as petit gamin qui l'a... Je savais même plus que ça existait encore. petit gamin. C'est comme, moi, je m'étais désabonné, là. Et, en tout cas. Ouais, non, c'est ça. Hein? que ça tourne, ouais. Fait que c'est ça. Fait que lui, il l'a repris, puis comme d'après moi, il y a 2-3 sites de clickbait aussi, parce que il y a une autre page qui reprenait les mêmes photos, puis le même texte. Fait que tu vois que... Tout très fort. C'est du clickbait, là. Puis après, ça te montre de star. Puis là, comme, c'est la crème dans les commentaires. C'est la crème de la société dans le monde de star. Ah, bien sûr! Mais ça veut dire que t'es une star. Non. Ben, si monde de star parle de toi, t'as maintenant le statut. Tu sais, c'est du clickbait. Tout ce qu'eux voulaient, c'est écrire un humoriste, Véronique Cloutier,
et Lucie Laurier dans le même titre. C'est eux, c'est juste ça qu'ils ont fait. Là, comme c'était après Véronique Cloutier, quand le gag a été diffusé avant, un autre humoriste s'en prend à Lucie Laurier. J'aime s'en prend. Faire une blague, c'est s'en prendre à quelqu'un. Lucie Laurier a été attaquée personnellement par une blague à nouveau. Fait qu'eux, ils savent que ça va générer un shitload de clics. Puis de commentaires. Puis comme... Parce que sur Facebook, faut le mentionner, ce qui est payant, c'est les commentaires. Mais c'est ce qu'ils font. C'est comme, tu sais, comme, mettons, Safia Nolin. Moindrement, Safia Nolin fait quelque chose. Oui. Elle se peigne sur Instagram. Mais moi, je suis con dessus. Il a dit que... On était carré d'entendre parler d'elle. Ouais, mais c'est toi qui fais en sorte que... C'est ça. T'sais, même dans le temps de Mike, son procès n'est pas terminé, là, mais comme à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, ces sites-là sortaient la même nouvelle 3 fois dans la même journée. Wow. Sous un autre titre, sous un autre texte. Fait qu'ils font comme, OK, les commentaires, il y a 300, 400, 500 commentaires. Ça se calme. Il fait, OK, on leur sort la nouvelle. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'avais conscience de ça. Fait que moi, j'étais allé jouer un peu avec tout ça. Puis... Excellent. Fait que est-ce que tu répondais à certains commentaires? Je pense, puis de manière hilarante. Puis je voulais pas aller dans... Je voulais pas être pas méchant, là, mais tu sais, comme m'expliquer ou whatever. Là, je faisais comme... Ben non, comme des... C'est un gag que j'assume à 100%. Fait que c'est pas comme si j'avais été maladroitement raciste ou, tu sais, comme le gag il est bon, puis je m'en fous, là. Fait que, tu sais, il y a du monde qui m'ont écrit, là. Tu ris de Lucie Laurier, pas ce qu'elle est, mais c'est les dires de Lucie Laurier. Non, c'est ça. Tu ris de ce qu'elle dit. Tout est de la faute du gouvernement, c'est ça. Fait que j'étais allé là, puis qu'est-ce que je veux... Tu sais, même j'ai ma famille qui m'écrivait, genre, pour... Mais non, même pas. Moi, ma mère, c'est moi qui l'ai appelée, parce que je la connais, là. J'ai fait comme, ouais, tu sais, inquiète-toi pas. C'est toutes les comme, tu sais, ça va bien, puis... tu veux dire que ta famille t'a écrit pour te dire, t'es-tu correct? Ouais, j'ai un collègue aussi qui m'a écrit, puis j'étais comme, ouais, tout va bien. J'ai beaucoup de plaisir en ce moment, là. C'était du gros fun, pour vrai. Du gros fun pur. Puis comme n'importe quelle vague de haine sur les réseaux sociaux, elle s'est éteinte quelques jours plus tard. Ben, l'antisémitisme, ça continue. Non, l'antisémitisme, c'est encore... c'est pas une vague de haine sur les réseaux sociaux. C'est une vague de haine... Dans l'histoire de l'humanité. Que les réseaux sociaux... Il n'y avait pas de juifs, il y avait de l'antisémitisme. C'était avant. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? L'antisémitisme ou les juifs? C'est pas la poule. Oh, wow. Mais parce qu'il y a d'autres choses. Pour de vrai, ça a breaké quand Arnaud Soli a fait un vidéo. Tu sais, quand tu dis que on peut plus rien dire, c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire, là, mais c'est vrai qu'on peut plus rien dire, ça a offusqué une branche, un groupe de personnes. Là, parce que, tu sais. Moi, j'ai eu les gyms qui ont des gars de gym qui m'écrivaient. Non, mais c'est fou. Rendu là, c'est à toi de choisir qui tu veux offusquer. Moi, la gang de Lucie, ça me dérange. J'ai un gars qui m'a dit tu devrais aller bencher au lieu d'écrire des jokes. Ce qui est la réponse. C'est vrai. Va donc bencher, man! Fais un 5x5. Oh, le gars, il connaît l'entraînement? Ben oui! Tu benches en comptant des jokes. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Let's go, faut bencher 7. Ça, c'est... En bref. Ouais. Le pire, c'est que... Tu vois que je suis un adepte des gyms, là? Je suis un douche. C'est ça le plus fou. Je suis un wannabe douche, mais les douches veulent pas de moi. Mais j'aimerais tellement être un douche. Bref. Puis en plus, apparemment que t'es silencieux au gym. Là. Non, on m'a déjà mis dehors d'un gym parce que je faisais trop de bruit. Ouais, c'est ça. On m'a mis dans son bureau, dans le bureau, pour me dire paye plus votre temps. Ils t'ont amené dans le bureau du gym. Ils t'ont pas remboursé? Non, ils m'ont dit, gars. Ben, t'as contrevenu à une de leurs règles. Oui, c'est-à-dire, ils peuvent pas te la règle, c'est tu déranges. Et il y a des clients qui reviennent plus. Est-ce que tu t'es déjà fait faire moi, je suis déjà allée dans un gym puis je me suis fait prendre en charge par une entraîneur. Je sais pas, t'as-tu déjà essayé ça, toi? Non, ben le gym, je me suis inscrit une fois au gym puis oui, il y avait des entraîneurs, ils te prennent en charge, mais comme ils prennent en charge comme tout le monde. Là. Pas personnellement. Personnellement, peut-être que ça apporterait ses fruits pour vrai. Peut-être que je le ferais. Moi. Parce que c'est ça, moi, je pense... Le truc, c'est que tu cries pendant que tu fais ton entraînement. C'est ça va montrer. Ouais, parce qu'après ça... Après, j'ai une anecdote, mais tu sais, ils t'amènent dans le bureau, puis ils te pincent toutes les parties du corps pour déterminer ta quantité de graisse. Puis tu penses que t'es comme... Je suis correct, tu sais, ma vie va bien. Non, ça prend pas beaucoup pour être obésité. Là, c'est comme... Ils te pincent un peu, ben là, moi, c'est clair. Là, mais tu sais, comme moindrement, tu dépasses un peu, c'est comme, c'est obésité. Oui, c'est ça. Puis...
Là, c'est comme touche tes orteils. T'es capable d'aller toucher tes orteils puis mettre tes mains à terre. Puis là, t'es comme, ben, si je donne un petit coup, oui, mais tenir, là, je suis pas capable. Là, tu sais, là, il va falloir vraiment travailler. En tout cas, bref, moi, j'étais sortie de là vraiment, je me sentais inadéquat. À une époque, j'étais inscrit au Énergie Cardio. C'est pas le gym qui m'a mis dehors. Et au Énergie Cardio, une fois, il y avait François Bellefeuille qui était là, avec un entraîneur privé. Puis il m'a vu. Puis il a pas aimé ça me voir. François ou l'entraîneur? François Bellefeuille, il a pas aimé ça me voir. Pourquoi? Ben, lui, il voulait l'intimiter. Puis là, il y avait moi. Puis moi, quand je m'entraîne, je fais beaucoup de bruit. Et je me suis dit, moi, t'aider à t'entraîner. Moi, t'aider à t'entraîner. C'est pas le fait de te voir qu'il a pas aimé, c'est le fait que tu voulais l'aider. Je suis rentré dans sa bulle, j'ai dit, moi, te montrer comment on s'entraîne. Moi, te montrer. Le truc que j'ai donné, c'est à chaque fois que tu prends de l'argent, tu dis, get that money! Là, je lui montrais get that money. Je faisais des squats devant lui. Puis en criant get that money. Ouais, il est plus jamais revenu dans ce gym. C'est la période où il a pris du poids. C'est comme il allait plus au gym, pas à tout. J'ai disais le truc, man, tu fais comme ça de l'argent, puis il a pas aimé ça. Il a pas aimé mon truc. Ouais. Tabarnak. Ouais. OK. Ouais. Mais je peux comprendre, t'entraîner, que tu veux garder. Tu veux garder ta bulle. C'est vrai que c'est assez intime de s'entraîner. Ben, à moins que tu sois avec des amis, puis que ça soit. Mais tu sais, quand t'es tout seul à vouloir tenter, comme aller jogger ou. Je trouve que c'est plus motivant d'être seul que. Avoir moi qui crie. Mais je pense que c'est ça qui fait en sorte que ben du monde choke le gym. C'est quelque chose de. Tu sais. Faut être narcissique pour aimer le gym. Ben, faut être. Je sais pas. En même temps. Si tu y vas seul, c'est juste toi qui le sais que t'es pas allé. C'est ça, oui. C'est génial. Tu choques pas ton partner. C'est ouais. Ou comme la fille, elle va se rendre compte que ça fait comme une couple de semaines que je suis pas venue. Puis disons-le, il y a du monde très lourd au gym. Comme toi. Ben oui. Ouais. Oui. Je comprends. Moi, je suis la raison pour qu'il y ait... Non, la raison pour qu'il y ait des gens qui font c'est quoi, je vais faire des des gens qui font c'est quoi, body positivity. Ouais. Je vais accepter mon corps plutôt qu'accepter cette énergie-là. Ouais. Moi, j'aime mieux nager. Nager, j'aime ça. J'ai un ami, là, j'ai appris qu'il y a un ami qui va comme. Puis je vais me mettre à y aller avec. Là, PH? Nager, c'est. Non, mais avec PH, les deux, on va sortir en même temps. C'est comment ta pandémie? Ben moi, je suis en colocation avec 3 autres personnes et je travaille à la SAQ. Fait que moi, j'ai pas vécu le côté OK, confinement, je suis tout seul chez nous, puis quand je vois du monde, c'est à l'épicerie. Là. J'ai tout le temps eu un semblant de vie sociale, fait que c'est... Fait qu'au moins, j'ai ça, parce que je pense que j'aurais trouvé ça vraiment lourd. Là. Le premier confinement, je l'ai trouvé plus difficile que le deuxième, quoique là, novembre s'en vient. Ouais. Tu sais, là, comme le deuxième, je me suis botté un peu plus le cul, puis comme à écrire. Tu sais, le premier, j'ai pas été capable d'écrire, là. J'étais pas. Parce écrire sur quoi? Ben, c'est ça. Puis on sait pas quand est-ce qu'on va recommencer à faire des shows. Fait que ton numéro sur. Ce qui se passe en ce moment, ouais. C'est ça. Ouais, c'est un roman à écrire, c'est le temps. Mais du stand-up. Ouais, non, c'est ça. Fait que puis là, le deuxième, j'ai fait bon, ben comme Chris, c'est la nouvelle réalité, là. Fait que je me suis équipé un peu pour comme faire un peu de web, là. Je me suis acheté un micro, un nouvel ordinateur, une caméra, puis parce que c'est ça. Tu vas devenir une star du web. Non, mais j'ai en fait, je l'ai plus fait pour le plaisir, là. C'est comme en fait, c'est pas mal ma principale motivation, là. Je fais ça pour le fun, là. J'ai pas une volonté d'être une star. Je veux que le plus de monde rie de mes jokes, mais je m'en fous d'être au sommet ou whatever. Là. Ouais, mais c'est pas mal ça. Mon confinement se passe assez bien. À la SAQ, t'es-tu caissier-vendeur ou conseiller? Je suis caissier-vendeur. Okay. Normalement, on est tous un peu tout ça. OK. Mais moi, je suis vrai. Ça fait 4 ans que je suis à la SAQ et je me suis réfugié à la caisse parce que c'est suffisant. Je suis pas capable d'apprendre les vins. OK? Pour de vrai, là, c'est pas quelque chose qui. Je me suis rendu compte que j'avais pas d'intérêt là-dedans. C'est super intéressant. Ouais. Je m'en suis rendu compte après mon 300 heures. Une fois que je suis syndiqué, je me suis rendu compte de ça. Et puis mes collègues, ils le savent. Tu sais, comme ça, des fois, ça fait pas tout le temps. Mais pour vrai, je me suis comme réfugié à la caisse. Puis là, depuis la pandémie, il y a un nouveau poste qui s'est ouvert. Okay. L'accueil. OK. Fait que je suis à l'accueil. Puis j'ai été 7 ans agent de sécurité. Fait que des jobs de même, j'en ai fait, là, des jobs d'épouvantail un peu. Ouais. Là. Ouais.
Fait que moi, ça me dérange pas. C'est un poste qui sera plus là bientôt. Fait que ça me permet de faire d'autres choses pendant que... Puis ça fait l'affaire de mes collègues qui, eux, n'aiment pas ça non plus. Mais je pourrais pas changer de division. Puis comme arriver dans une autre division, faire comme, OK, ça fait 4 ans que tu travailles à SAQ, puis tu sais pas comment de faire une palette. Fait comme... ouais. Mais je te dire bonjour. Ouais, non, c'est ça. Employé. C'est moi, j'ai 3 questions à poser. Puis Hey, puis moi, avoue tellement... quand votre carte inspire. J'ai un mea culpa à faire parce que quand on avait parlé de la SAQ ici au podcast, je t'avais blasté en disant... Tu m'avais dit que les pastilles de goût, c'était Sidley qui les avait initiés. Puis là, moi, je t'ai dit, c'est pas Sidley qui est responsable de tous les codes de couleur dans le marketing. Puis finalement, c'est vraiment Sidley qui a fait les pastilles de goût. Sidley, c'est... C'est une agence de publicité. OK. Puis c'est ça, je m'excuse, mon amour. Je t'ai blasté. Moi, je voulais parler de la réforme Frigon, puis là, tu m'as sorti Sidley, puis ça m'a déstabilisé. Je m'excuse. Ce que j'entends, c'est tout ce que je dis est vrai. Ça veut dire qu'on est plus intéressant que Découverte. Et Alan Turing, ça n'a rien à voir avec l'informatique, c'est qu'il voulait vraiment intercepter des gays qui parlent. Des gaydars. C'est un gaydar. Oh mon Dieu! C'est un gaydar, le premier gaydar, c'est un gay! Oh, tabarnak! Ah, c'est-tu qu'on apprend ici? Ah, fuck Historia. Fuck Historia, m'en fous. M'en va contre Historia, moi. C'est ça le son, c'est comme... Où on apprend plus, avec nous autres ou à Canal D? On fait plus d'humour puis de connaissances qu'à Canal D. Mais bon, ben oui, ben, en effet. Pourquoi je crée des rivalités avec des bands des années 2000 puis des postes de télévision, là? Oui, tu creuses tout le temps un clivage entre nous et les autres. Je suis Tupac. Je suis Tupac. Moi, bientôt faire du temps, man. M'enregistrer un album en prison, Je là. vais te faire un t-shirt de toi, mais avec une pose Tupac. Ouais! Ça me prend un anneau dans le nez. C'est mon amour, je suis sûr d'avoir un anneau dans le nez. Tu vas le capoter. Avec le bandeau de... Poetic Justice. Mais tu fais ce que tu veux si tu veux un anneau dans le nez. Oui, mais on fera plus l'amour si je fais ça. Ça vient avec des conséquences. C'est ça l'ennui. C'est que je n'aurais pu. Tu feras plus l'amour oral à Thomas. Check la bague. Mais il y en a des faux, là. Tu pourrais t'essayer avec un faux, là. Ah oui, j'aimerais avoir comme si c'était ma mère. Quand tu sors de la maison, tu le mets. Oui. Mais j'ai 30 et t'as 32 ans. Let's go! Parlant de musique, peux-tu nous parler, s'il te plaît? Du choix de la photo d'aujourd'hui. Oui. Parce que c'est pas moi. En passant, je ne suis pas Michel Louvain. Non. Je suis déçu. C'est ça, la photo Pour ceux d'aujourd'hui. qui ne savent pas, c'est qui Michel Louvain? Michel Louvain, c'est une star de la chanson québécoise. Son plus grand succès s'intitule La Dame en bleu. Et il avait aussi une émission qui s'appelait Louvain à la carte. Puis si vous cherchez ça sur YouTube, honnêtement, tu sais, on est en pandémie, puis vous avez des heures à tuer. Allez voir Louvain à la carte. C'était très divertissant. Il se passe quoi à Louvain à la carte? C'est un sitcom? C'est une émission de variété animée par Michel lui-même. Fait que c'est Michel qui chante avec des bonnes femmes. Je pense que c'était filmé aux Galeries de la Capitale. Ah oui, je pense que oui. C'est comme, il est au centre de la patinoire. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas bon. vrai. Ouais. Faut pas faire ça. Mais tu sais, c'est parce que d'après moi, il voulait refaire un peu ce que Allo Boubou avait fait. Mais pourquoi là? refaire ce que le Boubou a fait? Ben, Pourquoi? c'est Ça a marché, Allo Ben Boubou. oui, mais le fascisme aussi, ça a marché, mais on va pas le refaire. Moi, je regarde pas les Khmers rouges au Cambodge. J'en dis, on va faire ça, moi. Tuer le monde avec des lunettes. Voyons. Allô, Boubou, au Khmer rouge. C'est pour moi les Khmers rouges. Il y a des documentaires là-dessus. C'est un long shot. Il y avait des pas grandeurs d'accord. de pantalon adéquates. Ah, OK, on va faire un sondage. Répondez dans les commentaires. Qu'est-ce qui est pire? Les Khmers rouges ou Allô Boubou? Répondez, s'il vous plaît. Vous avez été nombreux à complimenter le corps à Michel Grenier. Il vous en remercie. Depuis, il est plus parlable. Puis bonjour des lunettes fumées à l'intérieur. Maintenant, s'il vous plaît, commentez. Qu'est-ce qui est pire? Allô Boubou ou les Khmers rouges? J'ai hâte de voir les résultats. Je pense que les Khmers rouges vont gagner. C'est moins pire. Bref, donc cette photo a été prise. On est dans le foyer de la Place des Arts. C'est après le gala de la disque où ils lui ont rendu hommage. Parce qu'il y a quelques années, ils ont rendu hommage à Michel Louvain au gala de la disque. Puis, Pas aux Khmers rouges, c'est bizarre. pas au Khmer rouge. C'est l'année prochaine. L'année prochaine. J'ai hâte de voir les gags de Louis-José Hood sur le Khmer rouge. Peux-tu, s'il te plaît, Nico, googler? C'est bien Pol Pot, avec les Khmers rouges? C'est Pol Pot que Charles me dit? Ah, c'est Pol Pot. Bon. Puis, c'est ça. Puis, ben, fait à noter, c'est que... Non, fait à noter, tu es bandante sur cette photo. T'es fin, C'est moi. Ouais, Michel est pas pire aussi. Non. Yo, tes totons, le collier. totons. Tes totons. Mais totons. Oui, tes totons. Tes lèvres, yo, c'est quelque chose, là. Hey, ouais,
Toton, là, Oui. j'ai une anecdote par rapport à ça. Vous vous souvenez de quand on était plus jeune, quand tu googlais, c'était tes plus récentes recherches et non les recherches les plus populaires. Tu sais, maintenant, quand tu googles quelque chose, le drop-down qui apparaît, c'est les recherches les plus populaires. Mais avant, c'était tes dernières recherches à toi. Et selon ton historique. ouais. Et je faisais un travail d'équipe chez une amie et on utilisait l'ordinateur familial. Tu sais, à l'époque, c'était ça. Il y avait un ordinateur pour toute la maison. Et je me souviens plus qu'est-ce qu'on devait chercher, mais je me souviens que notre recherche commençait par gros. Et dans les plus récentes recherches sur l'ordinateur familial, il y avait gros toton. Je pense que son père... Mais à quel point tu penses que Internet est Québec? Exact! Le Québec qui s'y Exact! Je me demande si j'ai tombé sur la vidéo du gars qui vape dans le porn québécoise. Peut-être. Ah, il y avait... gros toton. Mais pour Je vrai... sais pas, en tout cas, moi, j'assumais que c'était son gros père, mais seins. quelqu'un dans la maisonnée avait écrit gros toton dans le Google search bar de l'ordinateur. C'est peut-être la mère aussi C'est qui peut-être la checkait mère. pour des Exactement. J'ai posé une question. pour une clinique médicale, puis comme Elle veut des gros gros toton. Je te préciserais poser une question qui ne t'inclut pas, malheureusement, parce que t'aimes pas les gros totons, même si t'as déjà essayé. On va commencer par Guillaume, puis ensuite Nico, puis Charles aussi. Qu'est-ce qui est plus excitant? Des gros seins ou des gros totons? Commençons par Guillaume. Ben, des gros seins ou des gros totons, c'est pas la même chose? Non. OK. Ah. C'est quoi la Vous trouvez que c'est différence? pareil? Ben. Mais t'as remarqué que je te trouve excitant, j'ai dit gros Dans totons. la linguistique, j'aime mieux des gros seins parce que gros toton, ça fait garage. C'est comme. Je trouve que c'est plus beau gros seins que gros toton, mais tu sais, phonétiquement, là. Nico, qu'est-ce que tu préfères, des gros seins ou des gros totons? Sans aucun doute, les gros seins aussi, pour ma part, en fait. Sans hésitation. Aucune! Aucune hésitation. Ah, Charles! On va y aller avec les gros seins aussi. Yo! Les gros totons, ça me fait penser à Lolo le Ferrari. pire gars dans le building. Parce que toi t'aimes les Yo, gros les gros totons. totons, let's go! Des gros totons! C'est ça qui est bon, pis c'est ça que t'as, excuse-moi. J'ai déjà décrété ça. Tu n'as plus des seins, tu as des gros totons. T'as des gros Mais il me totons. il me semble que ça vient trop. Ça vient avec des risques de dire comme à une fille que t'aimes ses gros. Mais moi, j'y ai fait t'as un vraiment enfant, des fait que beaux ça vient gros- avec, là. T'as Maintenant, des elle connaît beaux les seins, risques, c'est correct, mais si tu dis que t'as des beaux totons, ça vient avec un look. Ça vient avec un. Hein? Mais elle est au courant avec qui elle sort. Elle est au courant. Ouais. Mais j'apprends. À chaque jour, j'apprends un petit peu. Mais dans ta bouche, c'est beau des gros Je suis totons. pas d'accord. C'est ce que Puis dès que t'as dit que ça fait garage, c'est encore plus excitant. T'aimes pas ça que j'ai les mains sales parce que j'ai un mot. Parce que si ça fait garage, c'est que j'ai mon permis. Fait que ça, c'est cool pour tout le monde. Seigneur. J'apprends à conduire avec toi. Oui. T'aimes pas oui. ça? Ah, c'est stressant. Il conduit-tu comme il parle? Bonne question. La réponse, c'est oui. Donc, mais tu sais quoi? À chaque fois qu'il voit quelque chose, peu importe, là, un char, un abri d'autobus, quelqu'un qui marche, automatiquement, il se dirige vers la chose. Ben, il a. OK, moi, je suis TDAH aussi. Puis Ah, c'est pas TDAH. Ouais, Moi, mais je me concentre très bien. C'est que j'aime ça aller vers les mais choses je suis que de j'aime. même. C'est pour ça que j'ai jamais bu. J'ai jamais chauffé avec une bière ou deux parce que C'est je trop. suis déjà lunatique. Je comprends. Fait que comme Time si out. j'ai bu 2 bières. Toi, tu fais pas l'alcool au volant. Pas pour l'alcool, mais pour le TDAH. Ouais, ben, parce que je suis lunatique. Fait que moi, je me C'est dis trop comme que risqué. je peux pas. Parce que, tu sais, comme je pourrais prendre une bière ou deux puis ne pas péter le point Bien sûr. 0,8. Ouais. Mais je l'ai jamais fait parce que, justement, si, c'est comme. C'est déjà trop. Ça dangereux. s'enlèverait l'inhibition. Le peu d'inhibition que j'ai qui fait que je fais comme, ah non, faut que je regarde la route. Ouais. Ouais. Mais on va y arriver. Manu m'a chauffé comme. Ce matin, ça s'est bien passé. Il arrive tout le temps un moment où je tiens très fort la poignée dans la porte, puis que je suis comme. Ah oui, puis un truc que t'aimes pas chez moi, côté. Explique comment, quand je suis passager en voiture, comment je me comporte. Ah oui. OK. Tom, là, il y a bien des gens qui lui ont donné des conseils dans la vie ou même des règlements. Il suit jamais les conseils, il suit jamais les règlements. Lui, c'est No rules. Je suis le bourgeois anarchiste. Le bourgeois anarchiste, exactement. Mais il y a un conseil qu'il a eu dans la vie puis qui suit à la lettre. C'est une fille avec qui il est allé à l'école de l'humour. Bon, Morissette. Elle lui a dit
si t'as un accident de voiture, l'important, c'est d'être mou. OK? Fait que si t'es mou, ben, ton corps va juste faire comme « wouh », puis t'auras pas de... T'es tout le temps mou. T'es tout le temps mou, OK? M'arrivera rien. À chaque fois qu'on arrive à un stop ou à une lumière rouge puis qu'on freine, pas sec, là, un freinage normal, il fait ça. Alors, pour les gens qui écoutent seulement, il se balance de l'avant vers l'arrière de façon très exagérée. Juste être l'examen théorique, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'accident? Il barre A, B, C, puis il écrit « être mou ». Peux-tu faire une imitation de quand tu tournes à droite? Ah, Prends un volant, mon amour. Prends un volant, on va à droite. il se colle! Il se colle! C'est pas nécessaire! Oh, c'est drôle. Puis des fois, c'est ça. Tu sais, des fois, on embarque, c'est des amis qui conduisent, puis là, la personne freine, puis là, lui, il fait son espèce de gros mouvement de va-et-vient, comme ça, puis là, la personne fait comme « Oh mon Dieu, excuse », parce qu'elle pense qu'elle a freiné trop sec. C'est comme « Non! » C'est juste toi qui es en train de checker ton téléphone. Des fois, je le sais. Le monde, il pense j'ai niaise. Le monde, il pense, bon, il trouve que j'ai freiné sec pour me le dire comme une personne normale. Il est passif-agressif. Dans un avion, t'es-tu comme plus mou? Ça dépend-tu des moyens de transport? Tu sais, en moto, correct, un peu mou. En avion... Je suis dans l'allée ici. c'est Ben, je suis pas mort. Ben, t'as pas eu... As-tu déjà eu un accident? Ah, mais Jamais, même jamais. pas, c'est proche. Okay. Pas... Mais même avec quelqu'un d'autre Jamais. qui conduisait. Ouais. Jamais. Bon, le monde me dit ça, je dis d'accord. Puis c'est la seule chose que j'ai intégrée. Ah, Seigneur. Ouais, fait que... ouais. De mon année d'école de l'humour, tout ce que j'ai intégré, c'est reste mou. Reste mou dans Voilà. une voiture. Mais t'as fait l'école et t'as pas ton secondaire 5? Je l'ai raconté souvent dans l'autre podcast, Ouais. mais j'avais un faux diplôme pour pouvoir rentrer. Non, ça me dit quoi? J'ai probablement déjà entendu l'anecdote. Mais OK. Parce que moi, ça a été ma motivation pour finir le mien. Finir ton secondaire? Là. Ouais. Tu savais qu'il te fallait ça pour... T'es-tu rentré à l'ENH tout de suite après ton secondaire? Moi, mon secondaire, je l'ai fait il y a 4 ans, il y a 5 ans. OK. 6 ans. J'ai eu de la notion du temps. OK. Puis c'était dans l'optique de rentrer à l'ENH. OK. Puis les profs, ils le savaient. J'ai été chanceux parce que comme la 3e fois que j'essayais de le finir. OK. Puis ça a été. Puis là, j'ai pogné des profs qui ont fait comme. OK. On va te faire finir, let's go. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme T'es en capable. français, elle me faisait plus faire les livres. Elle voyait que je faisais juste comme, mettons, un pré-test. J'allais jaser avec. Ouais. Puis là, elle faisait comme, OK, ben ça, fais ça différemment. Puis là, je faisais l'examen. OK. Fait que j'ai fait comme 3 ans en 6 mois. OK. Let's go. OK. Ouais. Mais une chance que j'ai eu ces profs-là, je pense. Cool. Génial. Ouais. Et t'as pas fait l'École nationale de l'humour parce que des open mic, t'étais un des meilleurs. Fait que t'as fait fuck it. Non, en fait, ils m'ont pas pris. Oh, fuck Ok. les autres. Parce que je venais d'arriver à Montréal. J'arrivais à Hey, Montréal. on pas j'étais pris non plus, j'ai la croix puis check. Ouais, c'est ça. Ça va bien, ces affaires! Je l'ai dépassé un peu, là. Tu peux aller faire l'épicerie. Moi, le watch out, l'année prochaine, j'anime le bal, là, c'ti. Hein? Chris. Donne-moi un toit, Schlager. Hey, mais Ma ça, chum c'est-tu- Marie-Pierre. C'est, tu sais, comme les deux qui animent ouais. le bal des filles. Tu fais, OK, c'est drôle de décision. Oui, c'est particulier. Ben, comme Steph l'a mentionné, ou bien les gens l'ont mentionné, il y a juste les bullies qui aiment le bal des finissants. Ouais, c'est vrai. Tout le monde veut finir son ciboire secondaire. Même du monde qui abandonne parce qu'elle est ça. Ouais. Fait que c'est juste ceux qui ont des problèmes d'alcool puis qui battent les autres qui aiment. Ouais, C'est ouais. la dernière occasion où être supérieur aux autres. Là, C'est tu vrai, vas- parce là, tu vas que dans- aussitôt. tu vas dans le monde des adultes, puis là, ben, ton boss, tu peux moins dire qu'il est niaiseux. Parce que, j'ai plus d'emploi. Moi, j'ai été bien boulié au secondaire. Ça a été une des raisons pourquoi j'ai lâché l'école puis tout. Puis, tu sais, comme dernièrement, le prochain stand-up, tu sais, moi, je regarde là, les likes. Je regarde qui partage. Puis, et là, je voyais du monde qui m'ont boulié au secondaire partager mon numéro. Je faisais comme, j'ai gagné. Ah, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est Mais, cool. pareil. non, c'est nice. Ouais. Mais ouais. T'as quoi le pays? C'est le Saguenay ou le Lac-Saint-Jean? Lac-Saint-Jean, je suis Alma. Let's go! T'es-tu déjà allé?
Non! Je sens jamais de le calice d'île. T'es allé à Jonquière. T'es déjà allé dans mon allé en coin. C'est à Dolbeau! T'es allé à Dolbeau. Meilleure place, Dolbeau. Avec la soirée de Matt Lévesque. C'est exceptionnel. C'est le fun, Super hein? soirée, c'est exceptionnel. J'ai commencé, j'ai comme mon 3e show, je pense que je l'ai fait là, C'est cette comment soirée-là. là-bas? Qu'est-ce que tu veux dire? Le lac. Oui, tu veux savoir Quand le monde humoristique? sont pas à Montréal, je veux tout savoir. Humoristiquement, ou c'est quoi le lac? Ben, je Je sais c'est quoi un lac, mon amour. C'est beaucoup d'eau, là. Puis là, tu peux prendre des bains, là. Ben, moi, je suis content d'être à Montréal. Il faut que je sorte de la calice d'île. Mais j'arrête de te couper, vas-y. Ouais, mais je suis content d'être à Montréal. Parce que moi, quand j'ai été 30 ans au Lac-Saint-Jean, mais j'ai jamais été un gars de région, mettons. Tu sais, comme mes Moi, je chums, suis l'inverse. Je suis j'ai un gars de Montréal, puis j'ai une énergie de région. Ouais. Pour de vrai, toi, tu es poisson dans l'eau. Alma, là. Près du skidoo. Pis... Ben, tu serais mou en skidoo. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais trippé comme 4 roues, tu sais, skidoo. Faire du speed. J'allais même, tu sais, comme on a les plus belles plages au Québec, tu sais, j'aime ça aller à la plage, mais j'ai toujours aimé mieux aller être sur une terrasse, tu sais. Puis, fait que, tu sais, pour ça que moi, quand je suis arrivé à Montréal, le monde fait comme, tu sais, le lac doit te manquer. Je fais, non, si, c'est comme je suis arrivé, je vais t'as quitté le lac, là. C'est comme, pourquoi j'ai pas fait avant, tu sais. OK. Tandis que Steph, c'est une fille de banlieue, puis de retour en banlieue, elle est très heureuse. Ouais. On vient de redéménager en fait, on vient de déménager ensemble en banlieue. Puis ça faisait peut-être une dizaine d'années que j'étais à Montréal. Puis là, je retrouve tous mes repères de ma jeunesse. Elle fait des courses avec le monde. Je fais pas de course. Non, j'ai pas fait de course. Non, j'ai pas fait de course. Tu joues au pays dans la rue avec des craies. C'est quoi ça? C'est quoi le pays? Nous autres, on jouait à ça. Tu faisais un rond avec un autre petit rond marqué stop. Puis là, tu séparais comme en pointe de tarte. Puis là, tu prenais comme Russie ou. Puis là, tu avais ton pied dans. Puis là, tu criais, mettons, Canada! Fait que là, tu partais à côté, t'éloignais du cercle. Puis le Canada, fallait qu'il paye sur le stop. Puis qu'il soit capable de te toucher en 3 pas. Puis s'il te touche, ben, il te vole une partie de. C'est comme une partie de risque, mais pas de dé. Ben, c'est cool. Les risques de région, c'est extraordinaire. Le risque du lac. C'est comme risque, mais t'as pas besoin de lire. J'ai goût de le compter. J'ai une anecdote de risque qui s'est mal terminée. Ça finit tout le temps mal. Ah, c'est vrai, ça. Je suis allé... son père vit en Angleterre, et j'ai dû aller en Angleterre dire « Bonjour, je suis l'amoureux de ta fille. Respecte-moi, je te respecte. » Ça s'est pas passé comme ça. Et j'ai tapé ses nerfs toute la semaine, parce que j'ai l'attitude que j'ai. Puis c'est particulier, ce gars-là qui rentre chez vous et qui faut ta fille. C'est particulier comme ça. Ben, c'est sûr. Et moi, je trouvais ça drôle. On jouait à risque. Et moi, je trouvais ça drôle, faire à croire que moi, ma gang, c'était le socialisme. Et que je voulais répondre le socialisme partout sur la Terre. Tu chantais des chansons quand ton armée se déplaçait. Puis on s'est chicané. Parce que lui, il a pris ça comme une... Là, il m'a expliqué. Un statement? Ouais, puis que le socialisme, ça marche pas. Et le marxisme, c'est n'importe quoi. Puis il y a les goulags. Puis c'était un beau moment. Mais c'est drôle quand tu t'inventes des personnes. Tu sais, comme moi, je t'ai connu à Décideret quand t'es arrivé puis t'as conté ton anecdote de casino. Oui. Où ce que tu t'inventes un personnage. Puis après ça, tu y reviens puis là, tu comptes l'anecdote d'un souper d'amis. T'as dit que t'étais autiste. Oui, puis que t'étais, Asperger. Je dis que c'est Asperger parce que j'étais trop sous puis j'étais missionnaire du monde. Fait que j'ai dit que c'était Asperger. Je trouve ça drôle quand Fait que le monde t'incarnes était tes content. personnages. Là, ça me fait rire. Tu riais pas? Oui, puis tu omets aussi le fait que quand on est allé en Angleterre, peu de temps avant, j'étais allée chez l'esthéticienne pour me faire épiler les jambes. Puis tu m'avais dit, je veux venir avec toi. Fait que t'étais venu avec moi. Fait que pendant que je me faisais épiler les jambes, tu t'es fait faire une pédicure. Puis t'as demandé à ce qu'ils te mettent du Cutex glitter Jaune. sur les orteils. Puis ça aussi, mon père a trouvé ça bizarre. Ou ce que je trouve drôle, c'est comme jaune. C'est genre, il se souvient Fait de toutes les t'sais, liars. Là. Ça se peut, là, qu'à un moment donné, il fasse comme c'est qui, ce gars-là, là? Et qu'est-ce que... C'est Stonewall que ça s'appelle? Hein? Les pierres en Angleterre. Ah oui! C'est que son père, c'est un homme très intelligent, c'est un homme qui a travaillé dans l'ingénierie, c'est un homme très mathématique, c'est un homme qui adore... Il aime aussi, il aime Il est l'histoire. pragmatique, Il ouais. aime c'est ça, il aime beaucoup l'histoire. Puis en Angleterre, mais c'est un pays incroyable à visiter.
Puis à un moment donné, on prend la voiture, puis on part de sa ville pour se rendre à Bath, justement pour aller visiter les bains romains dans la ville de Bath, parce qu'il y a des bains romains. Ça, je n'amènerais pas Thomas dans les bains romains, moi. Ben, il a haï ça! Il a juste passé tout droit. Il était comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis nous, on était comme, c'est extraordinaire, quel endroit incroyable. Et notamment sur le chemin pour se rendre à Bath, on croise Stonehenge. OK, ouais. Stonehenge, qui est une des 7 merveilles du monde antique. Ouais. Puis c'est quand même incroyable. T'es sur une autoroute en Angleterre, puis à un moment donné, poup, dans le champ à côté, c'est Stonehenge. Puis là, mon père, il fait, alors voilà, là-bas, on voit Stonehenge. Et là, Thomas de dire, « Ah! C'est un tas de roches! » Quel homme! Mon père, il est juste comme, « Quoi? » Comme c'est... Là, il a juste breaké, puis comment il a fait? Ouais. Mais là, on est des super amis. Mais t'es-tu allé à Stonehenge? Non! Moi, je suis allée dans un autre voyage. parce que c'est je lui, suis allée, puis j'ai adoré. Puis là, on se disait, bon, on va y aller avec lui pour lui montrer. Puis là, on a bien vu que c'est encore lycée. Mais tu fais-tu semblant de t'en criser? Comme, il me semble que c'est un genre de truc qui pourrait t'intéresser. C'est comme, tu te fais-tu, comme dans ta tête, ça fait-tu, ça serait plus drôle que je m'en calisse. Puis là, tu fais semblant de t'en calisser. Bonne hypothèse. Je trouvais ça amusant de dire ça. C'est ça, hein? Pas lui. Pourquoi tu trouves ça encore plus amusant? Parce que je crois que c'est pas binaire. Je crois que les deux sont possibles. Je crois que c'est possible de faire au fond, c'est juste des roches. Mais c'est quand même une ingénierie. C'est brillant. Et lui, il a juste fait voici un imbécile qui ne voit pas l'intelligence derrière cette. C'est le contraire, c'est toi qui fais comme. Non, c'est. Ouais. Ah ouais, c'est un beau voyage pour vrai. C'est sûr. C'est un beau voyage. C'est quoi que t'as aimé le plus? Stonehenge. Non, mais ce que j'ai préféré, c'est pas aller là. Pas aller à Stonehenge. Stonehenge. En tout cas, bon, on l'a vu de loin. C'est incroyable. Non, mais non, on est amis, là. Toi et mon père, oui, ça va mieux. Ça va très... Vous êtes apprivoisés. Ben oui. Il joue à risque online. Ah ouais. On devrait. Non, mais c'est un homme extrêmement intelligent, c'est un homme tendre, c'est un homme touchant. Ouais. J'adore cet homme. Bien rattrapé, mon amour. Mais c'est vrai, je pense tout ça. Mais je peux comprendre cet homme-là. Je rentre chez eux, j'ai l'attitude que j'ai. Il y a le choc du premier rendez-vous. À l'époque, je buvais, ça n'a pas aidé. Ça fait-tu longtemps que t'as arrêté? Juin 2019, tu sais que t'aimais boire quand tu te souviens quand est-ce que t'as arrêté, là? Ouais, juin 2019. Ça fait un an, moi aussi, il y a pas il y a 2 semaines. Ah, félicitations! Ouais. Pourquoi t'as arrêté? Il vient du lac. En fait, c'est bien drôle. C'est une. Je buvais. Je faisais de plus en plus de shows dans les bars. Fait que c'est comme, à un moment donné, t'es 5 à 6 jours semaine dans les bars. Fait que, puis moi, j'aime ça prendre une bière, mais si je prends une bière, j'en prends 6. Ouais. Puis 6, je serais pas désagréable. C'est juste 6 bières pour moi, c'est 2 bières pour toi. Ouais. Puis, fait que là, ça coûte cher un peu. Puis à un moment donné, là, j'ai fait, OK, ben là, c'est un gros pattern. Là, comme c'est 4 jours en ligne que je prends 5-6 bières. Je vais prendre une petite pause. Et la soif est pas revenue. OK. Ouais. Puis genre là, j'ai fait comme, ben tu sais, puis j'ai aussi retrouvé mes patterns de fun à jeun, ce qui n'était pas arrivé les autres fois que j'ai pris des pauses. OK. Tu sais, j'ai fait des shows à jeun, j'ai eu du fun à jeun. Puis j'ai fait comme, OK, shit, je suis capable d'être sur le party sans... Fait que je vais continuer un peu. Et là, à un moment donné, 1 mois, 2 mois, 3 mois, à un moment donné, la peur de recommencer en barque. Et là, je nourris ma sobriété par cette peur. Et en plus, chez toi, t'as un truc particulier, t'es extrêmement positif. J'essaie. Ben oui. Du moins, c'est ce que tu dégages. Ouais, c'est ce que j'essaie d'être. Ouais. Fait que je peux comprendre que prendre un dépresseur, ça peut un peu te mélanger. Non, je suis extrêmement festif. J'ai l'alcool. J'ai le vin joyeux. Triste. J'ai la SAQ. Puis, Yo. mais j'ai le vin triste, là, où que, genre, quand je prends beaucoup de vin, ben le lendemain, j'efface des statuts bizarres sur Facebook. Là. Mais. Moi, j'ai le vin, je dis des affaires au monde. Ouais. Moi, j'ai le vin, je pointe. Où j'écris. Moi, c'est le même que j'ai commencé à faire. Moi, j'écris aux gens pour dire que j'aime ce qu'ils font ou whatever. Là. Toi, je pense que je t'ai écrit quand la première fois que je t'ai entendu à Décideret, j'étais encore à Alma. J'ai écrit à Mi Benson, j'ai écouté son épisode, j'ai déjà écrit à Alain Zouvi. Plus je suis chaud, plus... Hey, 4,5, c'était bon! Non, c'est pour Toy Story 3. Explique tout, s'il te plaît. C'était un gros message. Puis je pense qu'il m'a bloqué. Mais.
il a vu un sarcasme, mais sinon, c'était comme, j'ai beaucoup aimé. Puis, il fait la voix de... Probablement que c'est une affaire que, comme, ta voix, tu sais... ta voix, tu sais, nous suit un peu partout depuis longtemps. En tout cas, probablement que c'est une grosse affaire de même, puis je devais me trouver un peu drôle aussi de faire ça. Ah, c'est hallucinant. Mais c'est de même, c'est en disant à un autre humoriste, à Jesse, qui avait une soirée à Jonquière, j'ai fait comme, je t'ai vu à Comedy Club, j'ai aimé ce que t'as fait, puis là, maintenant, on jase ensemble, puis il fait comme, moi, j'ai ma soirée à Jonquière, puis on a un open mic de fin de saison, je te book. Puis là, je fais comme, j'ai-tu le choix? Il dit non. Puis là, je suis allé. Puis là, comme, ça a bien été 50%. C'est comme j'ai passé proche. Ce qui est gigantesque pour un... C'est parce que moi, je suis tu sais, comme j'étais le gars dans les communications orales qui était pas capable de parler devant le monde, puis comme qui bloque, puis qui fige, puis ça m'a fait ça. Après, comme 2 minutes et demie, puis là, j'ai passé proche de mettre le micro, faire comme ne plus jamais faire d'humour, mais le public s'est mis à applaudir, puis là, j'ai fait OK. Je vais pogner mon rythme. Puis là, j'ai été capable de finir mon texte et le 2 minutes et demie, ça a bien été. Puis là, j'ai fait OK. Puis l'année d'après, là, je suis retourné à sa soirée, comme il dit. Je te fais une place quand tu veux. Fait que là, à toutes les 2 semaines, j'avais un nouveau 5 minutes, puis je revenais. Puis c'est le même que j'ai commencé à faire de l'humour. Wow! Fait que c'est en parlant au monde pour leur dire que tu les aimais. Mais oui, c'est brillant comme approche. Parce qu'il y en a qui font l'inverse. Genre t'écrire, faire comme t'aurais peut-être dû faire. Oui, ou des gens, quand j'avais une soirée d'humour, j'avais beaucoup de là, je serais bon, faut que tu me bookes. Et finalement, j'ai plus de place. Quand tu me dis là, je suis le prochain. Moi, je savais même pas qu'il y avait une soirée, c'était pas pour me faire bouger. Non, mais je veux dire, il y en a d'autres, c'est l'inverse. Si je leur montre, j'ai tellement confiance qu'ils n'auront pas le choix de. Ils auront le choix de. Ben là, j'en ai une soirée, puis ouais, les demandes de booking, c'est. Tu sais, moi, je pensais que c'était comme ça doit pas être si pire que ça. Puis ouais, il y en a des. Ils font comme, hey yo! comme. Yo! Ah, moi, je suis à l'aise avec ça. Parce que non, mais. La différence, c'est mais à 4 h du matin. moi, je les aime, eux autres. Moi, pour de vrai, ça me dérange pas, mais comme je trouve ça. Tu sais, j'en avais tellement entendu parler que je trouve ça risible. Mais je fais comme. Tu sais, moi, c'est tout. Tu sais, fais-toi un copier-coller puis envoie. Tu sais, quelque chose de formel, là. Bonjour, ça va. Tu sais, comme moi, c'est tout le temps à peu près la même affaire que j'envoie, puis that's it, là. C'est pas. Parce que les deux, vous aviez une soirée d'humour avant que la pandémie explose. C'est ça, gérer le booking des soirées d'humour. J'adorais ça. Ouais. Moi, j'aime ça aussi. Ouais. C'est comme jouer à Pokémon un peu. OK. C'est genre... Tu choisis ton équipe de ce soir. Tu fais ton team. Moi, je vois quelque chose de... Pietro, la Team Rocket, c'est un humoriste qui débarque à ta soirée qui veut faire un 5. Ouais. Puis finalement, il fait 35. Il fait 35. C'est la Team Rocket. C'est drôle. Puis il fait tout le temps la même affaire. Tout le temps le même speech. Son petite chanson. Il y a un chat. C'est drôle. Mais ouais, il y a un peu ça. Puis après ça, tu joues avec le pacing. Pourquoi tu dis comme Pokémon? Ben, tu sais, tu fais ton équipe de la soirée. Tu veux un plus absurde, tu veux. Tu sais, je me monte un show. Un spectacle. Ouais, c'est ça. Un R. Un R? De l'air. Ah, ouais, excuse. Moi, je parle de la lettre. Hey, un légendaire. T'essaies d'avoir une légende. Regarde, on a du temps pendant la pandémie. Tu veux que je finisse à Pokémon? Non. Mettons, là, m'inscrire à une session là, au cégep ou à l'université, ça peut pas me faire de mal. En quoi t'aimerais ça? N'importe quoi que je puisse faire travailler mes méninges. J'aime apprendre, mais j'aime pas l'école. Mais ça, c'est un autre débat. Mais oui, qu'est-ce que t'aimais aussi d'avoir une soirée d'humour qui était formidable, ta soirée d'humour? On était la même journée, puis c'était... Ouais, on était le même jour. Puis au début, j'étais là comme j'avais un peu peur. Puis même, je t'avais écrit où on s'était parlé, là, parce que on est proches, puis le même soir, c'est la moindre des choses qu'on jase. Puis c'était... Mais on n'a pas le même public, on n'avait pas... Je pense qu'on se mangeait pas. C'était de rebâtir quelque chose que... Tu sais, c'est une soirée d'humour qui a anciennement le petit medley c'est rendu la Ninkasi Simple Malte. Que c'est François Tousignan qui animait là, puis il animait là pendant 4 ans et demi. Puis, tu sais, une soirée d'humour, plus ça fait longtemps, plus faut que tu mettes du... Tu sais, faut que tu doubles ou triples le travail. T'as des grosses chaussures à porter. En fait, c'est plus ta soirée à dur. Tu sais, t'es habitué, il y en a qui s'en vont, il y en a qui déménagent, fait qu'il faut que tu refasses de la promo, puis à un moment donné, assez souffle ta soirée. Puis c'est un peu ça qui est arrivé avec Monocle et Moquerie, la soirée de François. Fait que c'était des grosses chaussures à porter, mais aussi c'était une soirée à reprendre
presque pas au point mort, là, mais comme c'est reconstruire quelque chose. Parce que ceux qui venaient voir François, ils reviendront pas nécessairement. Puis t'as mis ta signature, c'est fou. Hein? T'as mis ta signature sur c'est génial. C'est ce que je voulais. C'est réussi. Puis oui, c'était bien le fun, mais comme on n'a même pas réussi à finir de construire encore. On a fait 5 shows. Les 2 derniers, ça allait bien. On avait plus que 50 personnes. Là, on commençait à faire un peu d'argent. Puis comme Chris, OK, ça se peut. Puis COVID. Là, asti, fait que là, après ça, là, déconfinement. Fait OK, on repart. Puis là, tu essaies de reconstruire quelque chose qui n'était pas fini de construire. Puis là, asti, on se reconfine. Fait que là, c'était soufflant. C'est comme. Puis aussitôt que ça va revenir, on va repartir la machine. Puis on va essayer de... Mais tu sais, j'étais rendu, j'écrivais au monde personnellement comme hey, ça tente à soir, viens. C'est brillant, mais c'est brillant. Ben, j'avais pas le choix. C'est comme c'est de la. Oui, t'avais le choix. T'avais le choix de pas le faire, puis chialer que personne, puis tu l'as fait. Non, c'est génial de faire ça. Ben, génial. C'est ça. Le but, on se bâtissait une crowd. Un coup que la crowd va être bâtie, cette soirée-là va être complètement folle. Le Medley, c'est une des plus belles salles, la Ninkasi. C'est une des plus belles salles à Montréal. C'est une salle de spectacle. Tu as le bar en bas, tu as la salle de spectacle en haut. C'est comme. C'est faut l'exploiter, cette place-là. Ouais, c'est un beau spot. Non, c'est ça. C'est fait pour ça. Ouais. Très hot. Très hot. C'est le fun. Toi, tu l'as refait. Tu reviens-tu? À l'hémisphère... Ben, on a une pandémie mondiale. Ouais. Et à l'hémisphère gauche, t'as déjà peur de pogner le tétanos en rentrant. Ouais. Ben, je pense pas qu'il est pas... Mais j'ai vu, il y a une soirée qui est partie entre les 2 confinements. Ouais, OK. Puis il y avait juste une personne qui s'est présentée. Il y a plus d'humoristes que de spectateurs. Ouais, non, c'est ça. Ouais, ça arrive. Ça arrive des fois. Ouais. Je t'ai coupé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui s'est produit avec Michel Louvain? Que je reparte sur Michel. Ben, c'est pas compliqué, là. C'est ça. Probablement, il sait avec une belle femme. Et quoi? Il sait avec le type de femme qui est. Ben, t'es fin, mon amour. Là. Moi, je pense qu'il y avait juste hâte de partir. Il a pas l'air... C'est pas ça que ses yeux disent. Mais c'est ça, il venait d'être hommagé à la disque, puis c'est ça. Je crois que toute sa vie, il y avait comme une espèce de ressentiment là, envers la disque, parce que la disque le boudé. Le boudé, je crois, parce que c'était un chanteur populaire. Kitsch, tu sais, il y a tout le temps eu une vibe. Ben, il met un show dans les galeries dans. C'est quoi la Galerie de la Capitale? Ben, c'est ça. D'envie de choisir le chèque ou comment tu vas être allé au boubou ou l'artiste torturé? Voilà. Des fois, l'industrie peut être un peu snob, puis les chanteurs populaires ou musiciens populaires. Je sais aussi. Je me souviens aussi quand, les premières années de Star Academy, là, quand les académiciens débarquaient à la disque, là, ils se faisaient un peu regarder de travers. Là, comme... Même Céline, quand elle s'est mise à chanter en anglais, là, c'est comme elle s'est fait snobber jusqu'à temps que là, comme là, c'est Céline. Ben là, en fait, là, je pense que cette année était le 25e anniversaire de la fois qu'elle a refusé son Félix. C'est Céline! Ça, là, c'est extraordinaire, ça aussi. Le callback de Guillaume Lepage qui refait le gag, ça, c'est drôle en Chris aussi. Là. Je refuse, il a dit, je refuse ce prix à des fins idéologiques. Puis il dit à son ami, tiens, Benoît. Mais ouais, fait que c'est ça. Donc, alors, finalement, la disque s'était décidé à hommager Michel. Puis, j'étais au gala de la disque parce que, ben, dans notre boîte où je travaille. Comment il fallait que vous avez gagné? Ah, j'ai dû me le demander à l'autre podcast. Sous-écoute, puis je connais pas le nombre exact. Je pense que c'est 6 ou 7. Trop de Consortium a gagné. De Félix pour s'en souvenir. De quoi, ça? Parce qu'il y a des Félix de l'industrie, puis notre boîte a gagné Agence de spectacle de l'année quelques années. Ouais, elle fait de la musique trance. C'est une DJ, là. Elle est tout le temps au opéra. Puis Michel, il a fait un featuring sur... en tout cas, ben c'est ça. Puis tout ça pour dire que le gala a fini. Puis j'ai couru après Michel Louvain dans le foyer de la Place des Arts pour prendre une photo. Puis il a accepté. Il courait pas assez vite. Il courait pas assez vite, parce qu'on voit d'ailleurs les gens quittent, là. C'est la fin, là. Mais j'ai réussi c'est pas la fin dans tes yeux. C'est pas la fin dans on dirait tes que yeux. ça a été tough pour toute cette branche du milieu. Tu sais, comme parce que lui, c'est un chanteur qui est des années yéyé. Tu sais, comme Michel Richard, ou tu sais, comme on dirait que ça a été tough de rester. Tu sais, ils ont tellement. C'était un sexe symbole et les filles s'évanouissaient là, quand ils allaient le voir en show. Puis tous ces artistes-là, on dirait qu'ils ont eu de la misère à passer les années 80, comme 70-80. Ça... Ben, tu sais quoi? Moi, je le dis beaucoup dans le podcast, là, mais j'ai travaillé à la salle André-Mathieu plusieurs années. Puis un des meilleurs spectacles que j'ai vus, tout genre confondu,
pour de vrai, c'est Michel Louvain, puis c'est de là ma passion pour cet homme. C'est pour ça que j'ai couru après dans Place des Arts. Tu sais, moi, je savais, tu sais, que je me faisais garder par ma grand-mère quand j'étais petite, puis elle me chantait tout le temps des chansons, puis on chantait du Michel Louvain, puis tu sais, bon. Fait que pour moi, c'était... un site internet, Michel Zone. Ah, oui, Michel Zone. Ouais! Mais, fait que, tu sais, bref, c'était... Combien d'hommes tu as catfiché grâce à Michel Louvain? 0, malheureusement, mais je vais travailler là-dessus. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je savais que c'était une icône, tu sais, de la génération de mes grands-parents. Mais quand j'ai vu Michel Louvain en spectacle, j'ai fait « OK, ça, là, c'est un professionnel. » Puis je me suis rendu compte que je connaissais toutes les tunes à cause de ma grand-mère et tout ça, mais un showman incroyable. Un des meilleurs spectacles que j'ai vu. Puis je suis pas gênée de le dire, c'était un spectacle exceptionnel. Là, ça devait être au corps, il devait être tight. Il est tight au bout, il est professionnel. Les gens, la salle est pleine à chaque fois. C'est drôle avec Michel Louvain parce qu'on rit un peu de lui, mais c'est un des musiciens qui exerce le plus son métier dans une année. Il va faire entre 200 et 300 shows. Ouais. Tout l'hiver, il est en Floride. Dans des cabarets, dans des hôtels québécois. Je sais pas pourquoi j'irais hôtel. Tu vois que c'est pas pour faire de l'argent ou pour vivre. Pour les deux, même. Il le fait parce qu'il aime ça. Ben même c'est pour l'argent, il fait pareil. Tu vois qu'il y a un énorme respect pour son public. Ouais, c'est ça. Il reçoit beaucoup d'amour et il leur rend bien. Et un truc aussi incroyable que j'ai vécu à la Salle André-Mathieu, c'est souvent la gestion des autographes après les spectacles, ça peut être quelque chose d'intense. Tu sais, Marie-Mé, même Louis-José, les gens, tu sais, font le line-up vraiment beaucoup à la fin des spectacles. Kevin Parent, mais c'est à l'envers. C'est lui qui dérange le monde qui fait des autographes. T'as des fils de monde qui sauvent. Non, Kevin, lâche-les! Ça va être drôle. Non, c'est pas drôle. Mais les autographes pour Michel Louvain, là, c'était rock en tabarnak. Ouais. Moi, j'ai une de mes collègues qui a fallu qu'elle monte. Elle avait un speaker phone, là, un petit haut-parleur là, que tu parles dedans, parce que les madames, c'était la folie. On essayait de les mettre en ligne, là, tu sais, pour créer une file d'attente pour les autographes. C'était... C'est ça. Là, t'as une horde de personnes âgées et là, t'as ma collègue, tu sais, du haut de ses 24 ans avec son haut-parleur. Là, tout le monde, là, on se met en file. Puis là, du calme, Monsieur Louvain ça prend la présidente du club. Michel Louvain left the building. Oui, exactement. Puis il y a pas eu un documentaire comme ces dames en bleu, là, il y a du monde qui le suit partout. Oui. Je me souviens d'ailleurs dans ce documentaire-là, il y a une dame au-dessus de son lit. Elle a des photos de son mariage avec son mari. Tu sais, un cadre photo où est-ce que tu peux faire une mosaïque. Là, tu sais, des fois, les grand-mères ont ça. Mais c'est moitié elle et Michel, puis moitié elle puis son mari. Puis elle explique au réalisateur ou à la personne qui l'interviewe pour le documentaire, elle dit, tu sais, mon mari est au courant. Il y a Michel, puis il y a lui. Puis il veut juste pas qu'il y ait une autre photo. Tu sais, comme faut pas qu'elle prenne une autre photo avec, parce que là, ça débalance. Il y a plus de photos de Michel que... Ouais. Mais c'est ça, ouais. Mais mon mari est au courant. Il est au courant, il y a Michel, puis il y a lui, puis il sait qu'il me partage avec Michel. C'est un peu comme une religieuse. Clairement. C'est son Jésus. Michel. Mais bref. Michel Louvain a beaucoup moins de crimes que l'Église catholique. Okay. M'en va là. On le sait pas. Il a pas fait de colonialisme en Amérique. Il a pas tué plein de gens d'Amérique du Sud. Au 17e. Ça, c'est quoi? J'ai lu aucun statut sur Instagram à propos de Michel Louvain. Moi, j'avance que Michel Louvain a pas tué des millions de gens au 18e siècle en Amérique du Sud. Ben, je pense que j'avance. Je pense que c'est une hypothèse qui se tient. J'avance ça, moi. Pas peur de te mouiller. Ça, cette délicieuse anecdote. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour si on t'aime? Comment on t'écoute? Ouais, la pire manière. Je cherchais une niaiserie. Non, je l'ai pas trouvé. J'ai sur Facebook Guillaume Boldoc, humoriste, où tu peux même m'envoyer une demande d'amitié, j'ai encore de la place. Instagram, j'ai Boldoc, je fais des BD. Sinon, sur YouTube, Guillaume Boldoc, j'ai un podcast qu'on sort un épisode de temps en temps, mais on n'est pas super assidus. Parce que c'est ben de la job de montage, puis je paye pas le monteur. Fait que je suis pas en top liste de son agenda. Et je fais beaucoup de... Suivez la page Liners Live à Julien Chidiac. Je suis beaucoup sur son podcast, c'est quelque chose de bien le fun. C'est on écrit, tu sais, vous nous envoyez des sujets, on écrit des jokes là-dessus, puis il met beaucoup de travail là-dessus. C'est vraiment le fun à faire. C'est très
sais, comedy nerd, là, parce que... Si t'aimes rire, go! C'est ça. Puis c'est comme on arrive avec nos gags. Des fois, c'est pas bon. Des fois, c'est bon. Puis on a bien du fun. Fait que c'est pas mal ça, ouais. Génial. Cool. Et Charles Séguin. Je le Charles répète. Séguin. Viens dans le plan. Charles Séguin. charlességuin.org. J'aimerais ça que tu me peignes avec le cœur de l'océan. Charles Séguin. Un homme très talentueux. Let's go. Merci d'être venu, Charles, encore. Et là-dessus. Merci de l'invitation. Charles et coucou. Ciao.